Nous allons découvrir dans cette section les principes mis en œuvre dans Run and Test afin d'automatiser les tests. Run and Test considère que le traitement batch est une boîte noire et fait abstraction totale de tous les aspects techniques, notamment son langage de programmation, la manière dont il fonctionne, ainsi que son environnement d'exécution, que ce soit Unix, Windows, MVS ou autre. C'est ce principe qui fait que Run and Test est capable d'automatiser les tests fonctionnels et de non-régression, quelle que soit la nature du batch. Le principe fondateur de l'automatisation des tests dans l'outil est la vérification que les données du référentiel en entrée ont généré des données en sortie dont nous avons prévu les résultats par avance par application des règles fonctionnelles. Pour aboutir à ce résultat, quelques étapes sont nécessaires. La première étape est l'extraction des données qui seront utilisées par le batch dans un fichier. Par exemple, l'extraction à partir d'une base de données donnera lieu à la transcription des résultats sous la forme d'un fichier avec des limiteurs. Les fichiers plats et fichiers XML, quant à eux, peuvent être utilisés tels quels par l'outil. Cette première étape peut être paramétrée dans le cycle d'exécution du batch que nous avons vu dans la section précédente. La deuxième étape consiste à paramétrer l'extraction des données générées ou modifiées par le traitement. Cette opération est aussi automatisée et intégrée au cycle d'exécution du batch. L'éditeur de Run and Test permet d'interpréter ces fameux fichiers et de les présenter à l'écran sous un même format. À ce stade, l'outil nous aura donc permis de faire abstraction totale du support d'enregistrement physique des données. Nous allons maintenant pouvoir paramétrer les tests. Pour cela, nous allons créer deux types de règles. Premièrement, les règles d'association qui vont nous permettre de lier des enregistrements en entrée avec des enregistrements en sortie sur la base d'une ou plusieurs clés. Ensuite, nous allons paramétrer les tests à proprement dit sur les données pour lesquelles une association a été établie. Pour comprendre un peu plus, prenons un exemple simple. Supposons que nous ayons des données en entrée sous forme de 3 enregistrements. Les données en entrée répertorient les collaborateurs d'une enseigne commerciale possédant un magasin de vente. Chaque enregistrement contient le nom, le prénom, l'identifiant et la fonction du collaborateur. Le batch pris comme exemple a pour rôle d'intégrer la liste de tous les collaborateurs de l'entreprise dans un nouveau référentiel et applique des règles métiers pour déterminer l'adresse où travaille chaque collaborateur selon sa fonction dans l'entreprise. La première étape de paramétrage des tests est de créer une association entre les données en entrée et les données en sortie. L'identifiant du collaborateur semble une donnée parfaitement adaptée à cela puisqu'elle est unique. Nous aurions pu également choisir une association contenant le nom et le prénom par exemple. Nous allons maintenant paramétrer les tests automatiques. Nous pouvons avec Run and Test faire un mapping pour vérifier que le nom et le prénom sont correctement intégrés, tels quels, dans le référentiel en sortie. C'est le cas le plus simple. Le deuxième test va cette fois-ci porter sur une règle fonctionnelle. La règle fonctionnelle prise comme exemple est la suivante. Les chefs de magasin et les vendeurs sont associés à l'adresse du magasin, alors que les autres collaborateurs sont associés à l'adresse du siège. Nous pouvons dans Run and Test exprimer la relation. Si fonction égale chef de magasin, alors l'adresse de travail attendue est égale au 12 avenue de la République. Et si fonction égale comptable, alors l'adresse de travail attendue en appliquant les règles métiers égale 68 boulevard du Maine. Nous pouvons bien sûr utiliser d'autres opérateurs logiques de comparaison. Grâce à ce simple échantillon de données sous les yeux, nous paramétrons dans Run and Test, simplement en utilisant la souris et en quelques secondes, des règles de test qui peuvent être exécutées automatiquement sur des données qui représentent des jeux de test exhaustifs. Les tests sont évidemment paramétrés une seule fois et utilisables à volonté. Pour cela, il suffit de sélectionner le batch à tester et cliquer sur un bouton qui lance l'exécution. À la fin de l'exécution, 3 rapports sont générés. L'un est graphique, mettant en évidence la part des tests réussis et la part des tests en échec. Le second se présente à l'écran sous la forme d'un tableau synthétique avec pour chaque type de test un statut global avec un dénombrement des différents résultats. Puis enfin, un rapport détaillé sous la forme d'un fichier qui reprend, un par un, chaque test exécuté et le résultat de son exécution.